Hey guys, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Alors je suis hyper stressée car aujourd'hui en fait j'ai un entretien d'embauche avec une maison du groupe LVMH et j'ai exactement 4 heures avant de faire cet entretien. Du coup en fait j'ai décidé de me filmer, allez ça part dans le feu de l'action et de vous présenter absolument tout, que ce soit au niveau de ma préparation, au niveau des recherches également que je vais faire sur cette maison de luxe et enfin au niveau de la tenue à porter. Du coup je vais vraiment tout vous présenter, d'autant plus que je sais que certains m'ont posé des questions, m'ont demandé Elena, mais comment est-ce que tu fais pour te préparer à tous ces entretiens d'embauche? Quelle est ta méthodologie? Quelles astuces et quels conseils également tu peux nous partager pour nous aussi qui voulons passer des entretiens d'embauche dans le secteur du luxe? Je suis aussi très stressée parce que c'est un peu la première fois en fait que je décide comme ça de me prendre en vidéo dans un des moments les plus stressants d'une vie professionnelle, mais en tout cas ça me fait vraiment plaisir et j'ai vraiment envie aussi de vous montrer comment je me prépare et comment je travaille tous mes entretiens d'embauche. Alors, c'est parti! Donc là en fait, comme j'ai l'entretien aujourd'hui, je vais vraiment me donner 2 heures, mais vraiment 2 heures complètes pour préparer tout l'entretien. Et par là, je veux dire préparer les questions, faire aussi des recherches sur cette maison de luxe, enfin d'accessoires du groupe LVMH. Et enfin, trouver la tenue adéquate. Donc au niveau de la préparation, la première chose que je fais qui est vraiment la plus importante pour moi, c'est de préparer les questions qui peuvent m'être posées pendant l'entretien d'embauche. Par là, je veux vraiment dire que je vais essayer d'imaginer toutes les questions possibles et inimaginables qui peuvent m'être posées en fait par la recruteur lors de cet entretien d'embauche. En plus là je vais faire un premier entretien, vraiment le premier en fait de tout ce processus de recrutement, et c'est un entretien qui va se faire avec la RH. Et du coup, comme je le dis souvent aussi dans mes vidéos, les questions qui vont m'être posées avec cet entretien avec la RH sont des questions plutôt au niveau de ma personnalité pour voir si je corresponds bien au profil qu'ils recherchent, et aussi des questions par exemple au niveau de mes compétences. D'ailleurs, si tu souhaites vraiment savoir quelles sont les questions les plus posées en entretien d'embauche, n'oublie pas que j'ai fait une vidéo sur ce sujet et je te mettrai le lien juste en dessous dans les commentaires. Donc pour vraiment attaquer la préparation, en général ce que je fais c'est que je prends une feuille blanche, enfin en général plusieurs feuilles blanches, et en fait je vais tout simplement écrire les questions classiques qui sont posées en entretien d'embauche et que ce recruteur RH peut justement me poser. Ça par exemple c'est en fait une préparation que j'avais commencé à faire pour un entretien en fait avec L'Oréal. J'avais déjà commencé par la question qui est en fait la première question qu'on demande en général, qui est veuillez vous présenter s'il vous plaît. Et du coup en fait je fonctionne vraiment sur ce type de format, c'est un peu plus personnel et ça me permet aussi de retenir plus vite. Ensuite, une autre question, ça peut être quelles étaient vos missions dans votre ancienne entreprise. Et après, je note aussi d'autres questions hyper importantes comme par exemple, qu'est-ce qui vous a motivé à postuler chez nous, ou encore pourquoi voulez-vous travailler avec nous. Dans cette première étape, en fait, en général, je me mets vraiment à la place du recruteur. Je me dis, ok, c'est une conversation entre deux personnes, qu'est-ce qu'il aimerait savoir sur moi? En fait, mon conseil, c'est vraiment de prendre un entretien d'embauche comme une conversation. À chaque fois que j'ai pris un entretien d'embauche comme une conversation, ça s'est vraiment mieux passé que ce que je pensais, et en plus de ça, ça évite aussi d'avoir le trac pendant tout le long de l'entretien. Donc maintenant, dans une seconde partie, en fait, ce que je fais en général, c'est que je passe du temps sur l'histoire de la maison, c'est-à-dire que je vais consacrer un certain moment, c'est-à-dire 1 heure par exemple, où je vais vraiment essayer de passer du temps sur l'histoire de la maison, de connaître la maison, de savoir qui elle est, et en général, je vais vraiment rechercher différentes informations. La première consiste à savoir quelles sont les dates de création de la maison. En effet, c'est important parce qu'on peut aussi comprendre le contexte historique de la maison. Ensuite, je vais me demander quels sont les personnages clés. Là, par exemple, en l'occurrence, c'est un créateur allemand. Et entre autres, je vais aussi me renseigner sur les dates d'achat par le groupe LVMH. Alors ça, c'est une information qui est pas très difficile à trouver, puisque en allant directement sur le site lvmh.com, il y a déjà toutes ces informations-là qui apparaissent tout en haut des maisons. Enfin, je vais me renseigner sur l'actualité de cette maison. Est-ce qu'il y a des innovations qui ont récemment été faites? Est-ce qu'elle a lancé des produits récemment? En fait, je vais tout simplement essayer de comprendre comment est-ce qu'elle communique, et si oui, qu'est-ce qu'elle a mis en avant dans les dernières communications.
Donc maintenant on va passer à la partie sur la tenue vestimentaire. Alors c'est une étape en fait que je trouve vraiment stressante parce que je sais jamais quoi porter, mais c'est une étape qui est vraiment essentielle parce que vous devez évidemment être présentable. En plus là on parle du secteur du luxe, enfin là en l'occurrence je vais passer mon entretien en fait pour cette maison d'accessoires et on n'a pas le droit à l'erreur concernant la façon de s'habiller pour un moment aussi important. Alors là on va regarder en fait différentes pièces, sachant que j'ai en même temps envie de mettre de la couleur et je me dis que voilà c'est le milieu du luxe, donc faut quand même faire un tout petit peu attention et être plutôt élégant et discret. Donc on va porter bien entendu des chemises, évidemment il y a des petits hauts ou encore des t-shirts qu'on va vraiment éviter, surtout quand c'est pour un entretien dans le secteur du luxe, il faut vraiment faire attention. J'aime bien cette chemise un petit peu panthère et tout, elle est vraiment élégante. Mais ouais non, on va pas la prendre, non, un peu trop osé à mon goût, donc non. Ouais, j'aime bien aussi cette chemise en fait que j'avais achetée à Zara. Vous voyez, elle fait plutôt simple, en blanc cassé comme ça. Je trouve que c'est vraiment approprié et avec le petit col aussi. Petit détail qui est très mignon. On n'est pas dans le too much, donc ce serait par exemple parfait en fait avec un pantalon noir. Encore du blanc, donc là pareil, une autre chemise très sympa et c'est aussi confortable au toucher et agréable. Ça c'est un détail hyper important en fait. Ne passez pas d'entretien d'embauche avec des habits que vous n'aimez pas ou dans lesquels vous vous sentez pas à l'aise en fait. Ça sera pas dans votre intérêt, histoire vécue. Cette fois-ci, je vais essayer de vous montrer une pièce que j'aime bien également, qui n'est pas blanche pour le coup. Cette chemise en fait que j'aime énormément, qui pareil passerait bien aussi avec un pantalon noir. Donc on a le pantalon de bureau, voilà, très classique aussi et plutôt neutre. Je pense que ça irait bien avec une des chemises blanches que je choisirai tout à l'heure. Et sinon on a le classique pantalon noir, on en a tous un chez nous et il passe très bien. Enfin là en l'occurrence c'est un pantalon plutôt ample. J'ai aussi un tout dernier conseil à vous donner, par exemple au niveau des bijoux. Je vais vraiment pas m'amuser en fait à porter certains bracelets, notamment lorsqu'ils appartiennent à la concurrence. Et après au niveau des boucles d'oreilles, mais aussi bracelets, certains bracelets un peu trop visibles, on va vraiment se débarrasser de tout ça et être le plus neutre, le plus professionnel possible. Et guys, donc là ça y est, je viens de terminer en fait le premier entretien donc avec la maison d'accessoires. Dans l'ensemble, je dirais que ça s'est bien passé, enfin en tout cas de mon côté. Mais après c'est un ressenti et en vrai que ce soit bien passé ou moins bien, franchement à la fin on n'est jamais sûr. Comme je l'avais dit aussi, on est revenu vraiment sur mon parcours professionnel, sur mon parcours scolaire. Ça m'a vraiment fait plaisir de faire ce premier entretien. Moi aussi en fait j'ai posé pas mal de questions sur les équipes. En fait c'est un travail qui n'est pas en France, l'offre est située à l'étranger. Je m'oriente vraiment vers l'international. En fait j'étais très intéressée par l'environnement de travail, la culture aussi, comment est-ce qu'on travaille là-bas, entre équipes, etc. Donc là maintenant en gros c'est la pire période qui commence pour moi parce que je dois attendre en fait son feedback. Très clairement attendre, c'est une période que personne n'aime mais voilà ça fait partie du processus. Donc c'est la fin de la journée. Donc maintenant je vais aller me reposer, prendre une bonne infusion de camomille. Donc on se retrouve demain. Ciao!